menace de mort. Une autre solution peut-être. Voulez-vous des cadeaux si vous promettez le silence sur votre histoire de religion? Voulez-vous, par exemple, des colliers et des bijoux? Voulez-vous autre chose? Voulez-vous un nouveau téléphone portable? Vous restez chrétienne? Je suis chrétienne. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, le mien, c'est la peine de mort. Garde, amenez un grill. Descendez. On amène un grill, on attache la fille, on met le feu. Il s'est mis à pleuvoir. Une colombe passe. Premier miracle lié au martyre de Sainte-Croix. Ceux qui sont là chrétiens secrètement disent « Ouf, elle va être sauvée, le feu vient de s'éteindre. » Le juge devient furieux qu'il soit décapité, elle et les autres. Garde, emmenez-les. Les jeunes sont massacrés. Les corps sont portés en dehors de la ville. Les chrétiens qui sont là surveillent la scène. Ils vont rechercher les corps dans les marécages pour leur donner une sépulture chrétienne. Et dès lors, octobre 303, ces jeunes martyrs de la ville d'Agen sont considérés comme des saints et des saints. Ils auraient pu se cacher, renier Dieu. Ils étaient fidèles à leur foi jusqu'au risque de mourir martyrs. Il faut savoir que ce genre de situation existe dans plus de 10 pays de notre planète où les martyrs sont toujours condamnés et subissent des tortures. Merci cette fois. Toujours dans la ville d'Agen, il y avait une communauté de religieux qui a exhumé les corps des martyrs pour garder précieusement les ossements, les reliques. On a un lieu de pèlerinage là-bas à Agen. Plus tard ici même à Conques, 8e siècle, commence une communauté. Et les moines de Conques veulent faire la même chose, qu'il y ait ici un grand lieu de pèlerinage pour faire venir les foules. Mais comme il n'y avait pas de reliques à Conques, problème. En effet, l'idéal au Moyen-Âge surtout, pour évoquer la vie des saints et des saintes, c'est avoir la présence d'ossements, de reliques. Aujourd'hui, on aurait des posters, des vidéos, des statues, des vitraux. Alors, pour avoir des reliques, il y en a parmi vous qui le savent, 2 moines de Conques sont partis en pèlerinage à... Ils sont restés là-bas pendant 10 ans. Une sorte de jumelage. Et là-bas, ils ont même pris quelques responsabilités, plutôt du côté du gardiennage des reliques que dans les champs ou la cuisine. Et un jour de fête, ayant repéré ces lieux, ils sont partis avec toutes les reliques cette fois, ils ont amené à Conques, c'est ce qu'on appelle un pieux larcin. Ou bien une translation furtive. Pieux larcin et translation furtive sont les 2 expressions habituelles pour couvrir ce vol de reliques qui n'en était pas vraiment un. C'est vrai, ils avaient pris les reliques sans les demander. D'accord. Mais à peine arrivés à Conques, grande ferveur populaire. Les moines et les habitants de Conques chantaient le Seigneur, chantaient Sainte-Foy, et très vite il y a eu des miracles. Des aveugles guéris, des prisonniers libérés. Un certain nombre d'hommes de Conques ont été faits prisonniers. Injustement, probablement. Donc, ils se sont mis à prier Sainte-Foy pour qu'elle fasse quelque chose pour eux. La chaîne se brise, comme pour les apôtres dans le Nouveau Testament. Ils qui reviennent au monastère, posent les chaînes, grâce à l'intercession de Sainte-Foy, nous avons été sauvés. En souvenir de ce grand miracle, on voit sur le tympan, au-dessus de l'autel et du siège de Sainte-Foy, fixés dans les arcs romans, les entraves des prisonniers. Et plus tard, quand les reliques seront mises dans des très très beaux reliquaires qui sont maintenant dans la salle du trésor, pour protéger ces reliquaires qui autrefois étaient dans l'église, les moines ont fait fondre les chaînes pour réaliser les grilles en fer forgé, grilles du XIIe siècle qui sont aujourd'hui dans l'église. Une partie des grilles a été refaite au XIXe lors des travaux.